Avez-vous déjà remarqué que lorsque l'on se précipite vers des plaisirs éphémères, on finit souvent par se sentir plus vide? Que ce soit les fêtes, le shopping ou le temps passé sur les réseaux sociaux, une sorte de manque persiste, un vide qui semble impossible à combler. J'ai longtemps pensé que si je trouvais quelque chose de grandiose, je serais heureux, mais je retombais toujours dans le même sentiment de manque. Miyamoto Musashi, célèbre samouraï, a dit une phrase qui continue de me faire réfléchir. Ne cherche pas le plaisir juste pour le plaisir. Pourquoi cela est-il si important? En fait, nous courons tous après ces instants de joie, ces sensations d'excitation passagère. Avez-vous déjà acheté quelque chose juste pour le plaisir, comme ça, en vous disant « Allez, ça fait plaisir ». J'ai moi aussi été dans cette situation. Une fois, j'ai acheté le dernier modèle de téléphone en pensant que ça changerait ma vie. Oui, l'excitation était là, mais elle s'est évanouie encore plus vite que l'argent que j'avais dépensé. On se retrouve à courir sur un tapis roulant infini, toujours en quête de quelque chose de plus, mais la satisfaction semble toujours nous échapper. Pourquoi? Ces plaisirs instantanés sont comme de la malbouffe pour notre âme, délicieux sur le moment, mais absolument incapables de nourrir profondément. J'ai moi aussi eu une prise de conscience il y a quelques années. À cette époque, je plongeais dans toutes sortes de divertissements. Fêtes, gadgets, dernier cri, rien ne m'échappait. Un jour, un vieil ami m'a invité à un week-end de camping, sans téléphone, sans technologie, juste nous et la nature. Hésitant, j'ai accepté, même si l'idée de me déconnecter me semblait étrange. Mais ce week-end a tout changé. Nous avons parlé vraiment, ri en nous rappelant nos souvenirs d'enfance, partagé nos vies actuelles, et je me souviens de ce coucher de soleil où un profond sentiment de paix m'a envahi. Pas de notification, pas de distraction, juste la sérénité. À cet instant, j'ai compris que c'était ça qui me manquait. Ces moments authentiques sont ce dont nous avons besoin. Ce sont les nutriments de notre âme, mais nous cherchons dans un frigo vide, alors qu'il nous suffirait de planter un jardin. Miyamoto Musashi n'était pas qu'un simple maître de sabre. Il avait une vision unique de la vie. Il a découvert ce que beaucoup d'entre nous manquent en restant absorbés dans nos écrans et en poursuivant des satisfactions immédiates. Le sens véritable de la vie ne se trouve pas dans des victoires rapides, mais dans le processus de croissance, dans le chemin, dans le développement personnel. Cette idée m'a fait repenser ma propre vision des choses. Un été, j'ai décidé de créer un petit potager. Inutile de dire que je n'avais aucune expérience, seulement une poignée de plantes d'intérieur que j'essayais de ne pas laisser mourir. Mais malgré tout, j'ai pris mes graines en me disant « Ce ne doit pas être si difficile ». Eh bien, jardiner est loin d'être simple, mais c'est incroyablement gratifiant. Les premières semaines, je visitais mon jardin chaque jour, l'arrosant, surveillant chaque pouce comme un paparazzi des plantes. Quand les premiers bourgeons ont percé la terre, j'ai ressenti un bonheur inattendu. Ce processus était lent, plein d'échecs, de parasites, de mauvaises conditions météorologiques et de ma propre impatience. Mais peu à peu, les plantes poussaient et moi aussi, je grandissais. Ce n'était pas juste pour les légumes que j'allais récolter, même si les tomates faites maison sont incomparables. C'était parce que j'avais découvert de mes propres yeux que les choses qui enrichissent vraiment l'âme ne naissent pas dans la précipitation. Musashi avait saisi que la valeur de la vie ne réside pas dans chaque victoire, mais dans le parcours qui forge un esprit résilient, flexible, et la satisfaction profonde qui vient du fait de marcher sur un chemin qui a du sens. Ce jardin m'a appris davantage sur la plénitude que n'importe quelle technologie ou soirée. C'était la preuve vivante de l'enseignement de Musashi. On sème une graine, on en prend soin jour après jour, on la nourrit, on attend et on trouve de la beauté dans la croissance, pas seulement dans la récolte. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez pris dans un tourbillon de superficialité, rappelez-vous le jardin, rappelez-vous Musashi. Un monde de satisfaction durable vous attend lorsque vous vous arrêtez pour creuser en profondeur. Le bonheur ne vient pas d'une victoire rapide, mais d'un voyage rempli de sens. Oui, ce voyage prendra du temps, mais la récompense qu'il offre est incomparable.
Quand on s'immerge dans une histoire captivante, c'est comme voyager vers un autre monde sans même quitter son canapé. Une fois, je me suis mis à cuisiner. Pas des plats sophistiqués, mais juste des expériences personnelles en cuisine, bien loin des micro-ondes et des repas congelés. Mon premier essai était une sorte de catastrophe, mais le plaisir de déguster un plat que j'avais préparé moi-même, du début à la fin, était incomparable. Il en va de même pour la marche, simplement décider de marcher au lieu de prendre la voiture. Je mets mes chaussures et commence à explorer mon quartier. Et là, je réalise que le but n'est pas seulement d'aller du point A au point B, mais aussi de redécouvrir mon environnement, de sentir mes pas, de saluer des voisins que je n'avais jamais croisés, et de découvrir des recoins que je n'avais jamais remarqués. C'est là que la magie opère, pas seulement grâce à l'activité elle-même, mais à cause de ce qu'elle ajoute à ma vie. Chaque livre, chaque repas, chaque pas crée une opportunité de créativité et de découverte, non seulement du monde extérieur, mais aussi de soi-même. Parlons aussi de connexion, de vraies connexions significatives. C'est le moment où on partage un plat cuisiné maison avec des amis, où on discute d'un livre touchant, ou où on se promène simplement en famille. Ces moments-là sont l'essence même de la vie, de véritables trésors. L'essentiel ici, c'est pas d'en faire plus, mais de faire différemment, de choisir des activités qui nourrissent l'âme, qui nous challengent et nous reconnectent aux autres, ainsi qu'à nous-mêmes. Il s'agit de trouver de la joie dans le processus, dans l'action et l'expérience, plutôt que de focaliser uniquement sur le résultat. Certes, cela ne procure pas l'adrénaline immédiate d'un saut en parachute ou le divertissement instantané d'une série addictive, mais cela offre une satisfaction bien plus profonde et durable. Si nous empruntons cette nouvelle façon de vivre, souvenons-nous que tout commence par de petites étapes. Peut-être découvrirez-vous une passion pour la peinture, pour jouer de la guitare, ou encore pour apporter un soutien concret à votre communauté. Peu importe ce que c'est, laissez-vous aller, laissez cela vous nourrir, et observez à quel point la vie s'enrichit quand on recherche la profondeur au lieu de la distraction. Passons maintenant du plan théorique à la réalité. Je vous propose un défi pour le mois à venir. Engageons-nous ensemble dans des activités qui nourrissent l'âme plutôt que de simplement passer le temps. Confrontez une peur qui vous a toujours retenu, apprenez une compétence qui vous a toujours intrigué, ou tout simplement passez du temps à vous immerger dans la nature. Pourquoi ? Parce que ce sont ces moments où l'on sort de sa zone de confort que l'on grandit et que l'on découvre des facettes de soi-même encore inconnues. Voici le plan. Sortez de votre zone de confort. Vous avez toujours voulu essayer l'escalade, parler en public? C'est le moment. Ressentez cette excitation d'essayer quelque chose qui vous pousse hors de vos limites. Cultivez une nouvelle compétence, que ce soit jouer d'un instrument, peindre ou même apprendre à coder. Choisissez quelque chose de nouveau à apprendre. Pas besoin de devenir un expert tout de suite, c'est le chemin de la découverte qui compte. Reconnectez-vous au monde qui vous entoure. Passez du temps dans la nature. Partez en randonnée, plantez un jardin ou allongez-vous simplement dans l'herbe pour regarder les nuages passer. Et surtout, prenez le temps de consigner ce voyage. Que ce soit dans un carnet, sur votre téléphone, peu importe le support, notez ce que vous avez fait, comment vous vous êtes senti et ce que vous avez appris. Cela ne sert pas seulement à garder des souvenirs, mais aussi à constater votre évolution tout au long du mois. Mais ne vous limitez pas à écrire pour vous-même. Partagez votre expérience avec vos amis, votre famille, ou même ici, dans notre communauté, en pleine expansion. Parlez de vos réussites et de vos erreurs, car les moments de doute et d'interrogation sont aussi essentiels que les succès. Ils témoignent de votre volonté de vous dépasser et d'évoluer. Ce défi, inspiré par la philosophie de Musashi, ne consiste pas seulement à faire les choses différemment, mais à changer notre manière de percevoir et d'interagir avec le monde. Il s'agit de tisser une toile d'expériences vraiment significatives, des expériences qui procurent une satisfaction véritable et durable. Alors, êtes-vous prêts? Plongeons ensemble dans cette aventure et voyons où elle nous mènera.
Voici venu le mois de la vie consciente, de la découverte et de la profondeur. Que le défi de Musashi commence. Les leçons de Musashi et nos propres histoires rappellent une vérité simple. C'est la profondeur, et non la distraction, qui donne un véritable sens à la vie. Ce n'est pas la fin, mais bien le début pour nous tous. Une communauté qui s'inspire mutuellement pour vivre une vie pleine et riche de sens. Continuons ce chemin de découverte, partageons et grandissons ensemble. Que cette quête nous mène vers une existence véritablement enrichissante et pleine de sens.